Le sucre est-il un poison? Eh bien, en tant que tel, non. Mais indirectement, il peut le devenir et pour plein de raisons. Je m'explique. Si je mange juste l'énergie dont j'ai besoin et que dans mon alimentation, il y a suffisamment d'acides gras essentiels, d'acides aminés essentiels, s'il y a suffisamment de micronutriments comme les vitamines, les minéraux ou les oligoéléments, alors le sucre en tant que tel ne va pas vraiment causer de dégâts. Physiologiquement, en tout cas, parce que émotionnellement, psychologiquement, au niveau des addictions, il peut y avoir tout un tas d'autres raisons pour lesquelles le sucre va être un problème. Mais physiologiquement, intégrer du sucre dans une alimentation qui est en dehors de ça parfaitement équilibrée, c'est pas vraiment un problème. Particulièrement si vous êtes actif ou active. Comme le dit Peter Attia, spécialiste mondial de la santé, de la longévité, que vous avez peut-être par exemple vu dans un documentaire avec Thor. I just don't see the data to demonstrate that an isocaloric substitution of fructose for glucose is demonstrably worse for health outcomes if total energy intake is preserved. Donc on comprend de ça qu'à calories égales, intégrer du sucre dans notre alimentation ne serait finalement pas si grave. Pourtant, les dangers du sucre sont bien réels. Et le premier problème, c'est qu'il peut nous amener justement à trop manger. Pour manger du sucre, on n'a pas besoin d'avoir faim. Je veux dire, si vous avez pas faim ou vous avez le ventre complètement plein et que je vous propose un blanc de poulet, ça va pas vraiment vous brancher. Par contre, un petit dessert, une petite glace, on peut négocier. On pense aujourd'hui qu'historiquement, l'être humain faisait ses réserves de graisse pendant l'été, le printemps, partie de l'automne, quand il y avait justement tous ces végétaux sucrés disponibles facilement dans la nature. Il suffisait de tendre le bras pour avoir des calories. Et comme on savait que dans quelques mois, il allait faire froid, qu'on allait moins facilement trouver de l'énergie disponible, c'était le moment de faire des réserves, de les stocker sous forme de gras. Donc ce réflexe de pouvoir manger un peu trop de sucre, il est très naturel finalement. Mais le problème, c'est que le sucre dont je vous parle de l'époque n'est vraiment pas le même que celui que l'on mange aujourd'hui. Dans notre société actuelle, on mange plutôt du sucre dans des aliments ultra transformés, dans lesquels il n'y a pas de fibres par rapport aux fruits, qui ont un goût incroyable, qui se digèrent très facilement et qui en plus ne coûtent pas très cher. Alors avec tout ce sucre et le savoir-faire de l'industrie qui rend tout ça particulièrement addictif, je pense notamment au plan machiavélique des M&M's, dans lequel on commence par un goût sucré avec la coque de sucre, ensuite quelque chose d'un peu intermédiaire avec le chocolat au milieu, et on termine sur un goût amer avec la cacahuète au centre. Pourquoi? Parce qu'après l'amertume, on a envie de sucre. Justement, tous ces aliments qui sont parfaitement calibrés vont nous permettre, sans forcer, de trop manger. Et manger en surplus, ça par contre, c'est prouvé que ça cause plein de dégâts pour notre santé. Ensuite, on vient d'en parler, le deuxième gros problème avec le sucre, c'est cette forme d'addiction que l'on peut ressentir. Cette pulsion d'en manger un peu tout le temps. Comme en plus, on peut en manger sans avoir faim, c'est facile d'en consommer, même si on n'en a pas vraiment besoin. Il suffit de ressentir une pulsion, d'être fatigué, d'être contrarié, juste d'avoir l'impression d'avoir faim ou l'habitude de manger à ce moment-là pour pouvoir sans aucun problème passer une collation sucrée, manger des pâtes, du pain, un sandwich, un dessert. Toutes ces choses qui sont faciles à ajouter à notre alimentation et qui sont très addictives parce qu'elles nous récompensent énormément quand on les mange. Si vous avez tendance à ressentir ce phénomène d'addiction aux aliments sucrés ou aux grosses portions de glucides comme votre pain ou vos pâtes, je vous donnerai des solutions spécifiques en fin de vidéo. Un autre problème bien connu avec le sucre, c'est celui de la glycémie. La glycémie, c'est notre taux de sucre dans le sang. Comprenez la concentration de sucre qu'il y a dans notre sang à un moment précis. Et lorsque ce taux de sucre varie trop fort, qu'il monte trop haut, qu'il descend trop bas, ça crée plein de problèmes. Autant des problèmes de poids que d'énergie, d'humeur ou de santé en général. Et ça ne vient pas du sucre à proprement parler. Ça vient d'un problème de quantité et de répétition. On va prendre un exemple de journée relativement traditionnelle. Le matin, je vais prendre mon petit déjeuner avec du pain, une tranche de jambon ou de fromage, de la confiture, un jus d'orange et un café. Là, ça commence déjà par beaucoup de glucides, beaucoup de sucre qui arrive d'un coup et que mon corps va devoir réguler. Mon corps, lorsqu'il reçoit tout ce sucre, ne peut pas se permettre d'avoir ce taux de sucre dans le sang trop élevé, trop longtemps. Il va falloir dealer avec. On va produire de l'insuline. Notre taux de sucre
va baisser, on va stocker ce qui passe dans le sang. Le corps est vraiment bien fait. Et ce phénomène en tant que tel n'est pas un problème. Là où ça devient dangereux, c'est quand ça se répète. Quand après ce petit déjeuner sucré, on va aller vers 10h, 10h30 à la machine à café, mettre 1 ou 2 morceaux de sucre dans notre petit café qu'on va boire avec les collègues. Et puis sur le temps de midi, je vais partir sur un sandwich que je vais accompagner d'une boisson sucrée et d'un fruit en dessert parce que je pense bien faire. Lors de ma collation, vers 16h, 16h30, bizarrement, j'ai faim alors que j'ai déjà mangé plusieurs fois sur la journée. Je vais manger un yaourt aux fruits avec une banane ou un morceau de chocolat noir parce qu'on m'a dit que c'était pas si mal. Et le soir, à la maison, un simple plat de pâtes comme on pourrait en envisager tous les jours avec un petit dessert, pas trop sucré. Et bien dans cette journée, j'ai répété encore et encore cette montée du taux de sucre dans mon sang et puis la chute qui va souvent avec. Quels sont les risques réels ? Le premier, c'est celui de manger trop, de l'excès. On en a parlé un petit peu plus tôt. Ensuite, il y a le risque de diabète, de résistance à l'insuline. C'est lorsque mon corps n'est soit plus capable de produire la bonne quantité d'insuline, soit quand mes cellules ne sont plus capables de bien interpréter les signaux de cette hormone. Et ça, c'est clair qu'en mangeant comme ça, le risque est réel. Je l'ai vu malheureusement avec une jeune fille récemment qui a pris une consultation privée avec moi, qui a seulement 25 ans, souffre d'hypertension, de surpoids et de prédiabète. Parce qu'en fait, elle mange du sucre ou plein de glucides du matin jusqu'au soir. Heureusement, elle est sportive, elle veut se prendre en main, elle va changer les choses, j'en suis absolument certain. Mais c'était juste pour illustrer que ça peut nous pendre au nez, même à cet âge. Maintenant, je le répète, c'est pas en mangeant dans une alimentation parfaitement équilibrée, un morceau de sucre de temps en temps, un petit gâteau par-ci par-là, qu'on va développer un diabète. Ça, c'est pas vrai. Particulièrement si cette énergie, on va l'utiliser dans nos muscles via une activité physique, quelle qu'elle soit. Un autre problème qui peut découler de cette montée de glycémie et puis de la chute qui va avec, c'est la variation de notre énergie qui l'accompagne. Et ça, on l'a déjà tous ressenti quand on mange un gros plat de pâtes ou qu'on prend justement un petit déjeuner très sucré, à quel point on peut avoir un coup de barre dans les heures qui suivent. C'est pour ça que je pense qu'il est capital de réguler la fréquence et la quantité des glucides, des sucres en tout genre que l'on consomme. Mais si tout ça est plutôt bien équilibré et que je veux par exemple profiter d'un gâteau d'anniversaire de temps en temps, il n'y a aucun problème. Tout comme si je veux utiliser un peu plus de sucre pour booster mon énergie à l'entraînement. C'est vraiment un bon outil. Mais attention à une chose quand même, c'est que en plus de la variation d'énergie, avec ce taux de sucre dans le sang qui monte et qui descend, on peut aussi avoir des variations d'humeur et même une augmentation de notre anxiété peuvent en découler. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais on peut constater que chez les personnes sujettes à l'anxiété, manger trop de sucre ou trop de glucides trop souvent, particulièrement s'ils ne sont pas dépensés en activité physique, peut augmenter ce problème de se sentir nerveux, d'avoir peur de l'avenir, de penser à tout le temps. C'est pour ça que si vous vous sentez souvent anxieux, le sucre peut être un vrai poison pour vous parce qu'il va augmenter ce tourbillon de pensée, le fait de broyer du noir parfois ou d'avoir cette peur de tout anticiper. Si tous ces exemples que je viens de mentionner vous parlent, limitez vraiment votre quantité de sucre, probablement seulement même au moment où vous allez faire du sport. Vous allez pas mal vous apaiser. Donc si vous avez une alimentation qui vous apporte juste l'énergie dont vous avez besoin et pas plus, si vous n'avez pas de surpoids, si vous n'avez pas d'addiction, si vous n'avez pas de fatigue chronique, alors il n'y a pas vraiment de problème à partager un gâteau lors d'un événement, à sortir une fois de temps en temps et prendre un bon dessert qui vous plaise et surtout d'en profiter pleinement. Mais dans le cas contraire, le sucre n'est certes pas en lui-même un poison, c'est juste qu'il pourrait bien l'être pour vous. Si après tout ceci, vous voulez diminuer votre consommation de sucre, mais que vous vous sentez un petit peu perdu face à l'ampleur de la tâche, je vous recommande cette vidéo dans laquelle je donne toutes les techniques pour vous séparer du sucre, enfin, définitivement. Mangez pour votre énergie et profitez pleinement de votre vie. Je vous retrouve tout de suite, juste ici. Peace.